L'œil est l'organe sensoriel le plus important du mécanisme de la perception visuelle. Il est essentiel dans la mise en relation de l'organisme avec le monde extérieur. Il est principalement constitué de la cornée, c'est la couche transparente protectrice de l'œil. L'iris est la partie colorée de l'œil. C'est un muscle complexe qui régule la quantité de lumière qui passe à travers la pupille. Lorsqu'il fait sombre, la pupille se dilate, laissant passer une plus grande quantité de lumière dans l'œil. La couleur des yeux est déterminée par le patrimoine génétique de la personne. La pupille est l'ouverture qui permet à la lumière de pénétrer dans l'œil. La taille de cette ouverture est réglée par l'iris en fonction de la quantité de lumière. Plus la luminosité augmente, plus la taille de la pupille diminue. Le cristallin est une lentille optique qui fait converger les rayons lumineux entrant dans l'œil sur la rétine grâce à des contractions. Si l'objet est proche, il se bombe. On dit qu'il converge. S'il est lointain, il s'aplatit. Cette capacité de mise au point s'appelle l'accommodation. La rétine est la partie de l'œil sensible à la lumière. Elle est composée de bâtonnets et de cônes qui sont des cellules photoréceptrices. Les bâtonnets sont utilisés pour la vision nocturne. Ils ne perçoivent pas la lumière et sont imprécis. Contrairement aux cônes, qui sont plus sensibles que les bâtonnets, car ils perçoivent la couleur. Un œil sans défaut est dit hémétrope. Une personne atteinte de myopie voit clairement les objets à proximité, mais en raison de la forme du cristallin, la focalisation des images des objets distants est en avant de la rétine, entraînant une vision floue. La myopie se corrige à l'aide d'une lentille concave, lentille de force négative. Une personne atteinte d'hypermétropie voit clairement les objets éloignés, tandis que les objets à proximité apparaissent flous car la focalisation des images est en arrière de la rétine. L'hypermétropie se corrige à l'aide d'une lentille convexe, lentille de force positive. L'œil astigmate présente un défaut de cornée. Sa forme n'est plus sphérique, mais torique, comparable à un ballon de rugby. L'astigmatisme peut se cumuler avec la myopie. Les rayons provenant d'un objet éloigné convergent à des endroits devant la rétine. Avec l'hypermétropie, les rayons provenant d'un objet éloigné convergent à des endroits derrière la rétine. L'astigmatisme se corrige à l'aide d'une lentille torique. La presbytie est un trouble visuel naturel qui apparaît après 40 ans. Avec l'âge, le cristallin perd de son élasticité. Sa capacité à se déformer se réduit et son pouvoir d'accommodation diminue. L'image n'est plus ramenée correctement sur la rétine et la vision est floue. La presbytie se corrige à l'aide de verres loupes, verres convexes. L'image physique, formée au fond de l'œil sur la rétine, analysée point par point, est transmise fidèlement au cerveau sous forme de messages codés. Ceci est un principe pareil pour tous. Mais ce sont les zones visuelles du cerveau qui analysent ces signaux et nous donnent une représentation de l'objet perçu. L'interprétation qu'en fait le cerveau peut parfois être ambiguë. Ces erreurs d'interprétation sont des illusions d'optique, qui ne sont pas perçues de la même façon pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas les mêmes vécus ni les mêmes images en mémoire. Il y a différents groupes d'illusions d'optique. Il y a le trompe-l'œil, qui sont des œuvres en 3D, il y a le camouflage, il y a le stéréogramme, qui est une image incorporée dans une autre, il y a le mirage, et il y a l'image subliminale, qui est un stimulus incorporé dans un objet conçu pour être perçu au-dessous du niveau de conscience, et le point aveugle, qui est la disparition d'une image. Voici une frise nous permettant de retracer les grandes étapes de l'appareil photo. On y verra une évolution de l'appareil qui se rapproche de l'œil, telle que l'arrivée de la photo couleur au début du XXe siècle. Pour commencer, aux environs du IVe siècle avant Jésus-Christ, le célèbre philosophe Aristote travaille sur le premier appareil optique qui sera poursuivi par d'autres savants et prendra le nom de camera obscura. Au XVIe siècle commence le début de la chambre noire. Cet appareil est sur le même modèle que l'obscura. Elle fut améliorée grâce à des connaissances scientifiques plus poussées qu'à l'Antiquité. Cependant, les premières chambres noires sont difficilement transportables dû à leur poids important. Ensuite, au XVIIe siècle arrive la découverte de la pellicule permettant à la fois de conserver plusieurs photos sous forme d'images dites latentes, c'est-à-dire invisibles. Pour obtenir une image visible,
il faut procéder à une réaction chimique. Puis, en 1826, la première photo stable est prise. Après plusieurs essais et modifications, Joseph Niepce prend cette photo qui est la vue visible de sa chambre. Nous arrivons ensuite au début du XXe siècle. C'est à cette période qu'apparaissent les premières photos couleur, mais celles-ci ne sont pas destinées au grand public et la qualité est moindre. C'est aussi le début du Polaroid, qui est le premier appareil où le rendu est directement imprimé et sort de l'appareil. À la fin du XXe siècle, riche en améliorations photographiques, se créent les premiers appareils numériques. C'est là que la marque Kodak se fait connaître au grand public. Ensuite, en 2002, les premiers réflexes numériques sont utilisés par le public, qui sont maintenant les appareils les plus courants dans les achats mondiaux avec les marques Canon, Kodak ou encore Nikon. Enfin, arrive l'appareil photo le plus avancé qui est destiné au public. Il s'agit de la Samsung Galaxy Camera. On peut maintenant partager directement les photos sur les réseaux sociaux à partir de l'appareil même. Nous pouvons voir sur le schéma de gauche les principales parties de l'appareil photo. Nous allons voir l'utilisation et la fonction de chacune d'entre elles, en partant de la gauche vers la droite. Pour commencer, le pare-soleil. Il est possible de le mettre ou bien l'enlever. Il se met lorsque la luminosité est importante et empêche donc une photo trop lumineuse. Ensuite, le diaphragme est un mécanisme comportant une ouverture centrale réglable. La netteté de l'image est faite en partie grâce au diaphragme car il limite le nombre de rayons du vaisseau lumineux qui atteint le capteur. Puis nous trouvons le prisme. C'est ici que la photo se retourne, elle est ensuite visible dans le bon sens. De plus, nous trouvons le dépoli. C'est une plaque de verre où se rejoignent les faisceaux lumineux provenant de l'objectif. En effet, au début de la photographie ou des films, les points se rejoignaient jamais au même endroit. C'est pourquoi c'est formé des taches noires sur le rendu. Ensuite, le viseur et la fenêtre, qui est plus ou moins grande, dans laquelle le photographe regarde pour cadrer l'image, mais aussi pour apporter les différents réglages. Ici se trouve le capteur. Il convertit les rayonnements reçus en images numériques. Le capteur est donc très important et correspond à la pellicule dans la photographie argentique. Enfin, le miroir. Il est mobile, comme on le verra dans le schéma suivant. Le miroir se lève lors de la prise d'une photo. L'œil et l'appareil photo fonctionnent presque de la même façon. Certains constituants de l'appareil photo ont exactement le même rôle que certains éléments de l'œil. La cornée, tout comme l'objectif de l'appareil photo, sert à faire converger les rayons lumineux vers le milieu intérieur. Le cristallin ajuste la netteté des images comme l'autofocus. L'iris et la pupille permettent de réguler la quantité de lumière, tout comme le diaphragme de l'appareil photo. La rétine fixe l'image de la même manière que la pellicule. La sclérotique rigide protège l'ensemble de l'optique, tout comme le boîtier d'un appareil photo. Différences. Malgré leur fonctionnement quasi identique, il existe des différences entre l'œil et l'appareil photo. La lentille de l'appareil photo est rigide, tandis que celle de l'œil est souple. La rétine et la pellicule sont toutes deux les surfaces sensibles, mais la pellicule ne peut être exposée qu'une seule fois, alors que la rétine peut être exposée constamment. Dans l'appareil photographique, les images sont inversées latéralement et retournées, alors que l'œil retourne uniquement les images, il ne les inverse pas. La résolution des images est basse dans l'appareil photographique, alors qu'elle est élevée dans l'organe visuel. L'image vue par les yeux est subjective, car elle passe par le cerveau, tandis que celle de l'appareil est objective. Mais cette différence n'est pas visible, car lorsque l'œil regarde l'image prise par l'appareil, elle passe par le cerveau et devient subjective. L'œil bionique permet aux personnes souffrant d'une rétinopathie pigmentaire, une maladie génétique rare qui touche près d'1,5 million de personnes dans le monde et entraîne une dégénérescence des photorécepteurs de la rétine. Il est composé d'une 60aine d'électrodes placées derrière l'œil, d'un petit ordinateur portable et d'une caméra fixée sur des lunettes. L'implant inséré au niveau de la rétine se compose d'une petite puce de 3 mm de large, sensible à la lumière, capable d'envoyer des signaux correspondant à l'image formée au fond de l'œil. Un nerf optique qui se situe derrière. Il est alimenté par un mince câble connecté
à un petit appareil placé sous un pli de la peau, derrière l'oreille, utilisant une technologie sans fil externe, selon le principe de l'induction électrique. Les résultats varient beaucoup d'un patient à l'autre. Certains constatent une légère amélioration, tandis que d'autres peuvent distinguer des formes en noir et blanc, comme une personne dans l'encadrement d'une porte, lire les gros titres des journaux, et même distinguer des formes en couleur, alors qu'ils étaient totalement aveugles auparavant.